vous aviez, c'était tout à fait prémonitoire, ou alors vous aviez bien regardé le programme de la soirée. Vous avez parlé de la relation entre mobilité, le côté juridique et évidemment l'urbanisme. Et donc nous avons maintenant une intervention. Alors je ne sais pas si Catherine Gauthier est en lien. Oui, je suis là. Elle arrive. Je suis avec C'est vous. formidable. C'est formidable. Et moi, je ne vous vois pas, mais... Ah oui, très bien, très très bien. Attendez, je vais mettre de côté. Voilà. Et effectivement, si je ne me trompe pas, madame, vous êtes socio-anthropologue. C'est ça. En tout cas, c'est comme ça que votre collègue m'a présenté. Voilà. Et vous opérez à l'École nationale, entre autres, supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Et j'avais été amené à parler donc avec Jean-Louis Coutarel de l'importance qu'il y avait à considérer toutes ces questions d'urbanisme dans les questions de mobilité. Et il m'avait dit, voilà, je pense que Catherine Gauthier est la personne qui vous convient. Donc à partir de ça, on vous écoute. Alors, je vais partager mon écran. En fait, ce que j'ai fait finalement, c'est d'essayer de faire un peu une synthèse de ce qui se fait à l'école sur ces questions de mobilité, sachant qu'on n'a pas de recherche proprement dite sur cette question, mais que la question de la mobilité arrive en filigrane. Donc voilà, comme je vous le disais, je vais faire une présentation synthétique de ce qu'on peut faire en école d'architecture sur cette question et en particulier sur la question de la recherche. Mais avant ça, effectivement, je vais essayer déjà de vous parler de l'école en général. Donc, la volonté de l'école aujourd'hui, de l'ENSACF, c'est bien d'ancrer l'école dans son territoire à la fois urbain et rural. Nous avons tout à fait conscience d'appartenir au Massif central, ce qui fait que nous avons décidé depuis plusieurs années maintenant, notamment avec l'arrivée de notre nouveau directeur, M. Simon Tessou, d'articuler notre projet pédagogique, notre projet d'école autour des thématiques des ruralités, des marges, du Massif central, de l'expérimentation et de la pensée transscalaire, et avec la volonté donc de jouer un rôle actif au sein de cet écosystème qu'est le Massif central. Donc, en école d'architecture, on va à la fois travailler sur la question du diagnostic, c'est-à-dire identifier des espaces, des territoires, des sites et des comportements sur ces sites. Et donc, à ce titre-là, on va amener les étudiants à se poser un certain nombre de questions, observer un certain nombre de phénomènes. Et donc, j'ai pris là comme diapositive l'illustration de 2 publications que nous avons réalisées à partir des enseignements de projet en master, dans le master été, c'est-à-dire c'est un domaine d'études en fait sur l'éco-conception des territoires et des espaces habités. Donc, nous travaillons à partir de situations réelles, en partenariat avec des communes sur lesquelles nous intervenions pendant 2 semaines, au cours desquelles nous observions le territoire et faisions des actions participatives pour solliciter les usagers et les acteurs du territoire afin qu'ils nous expliquent leur manière de vivre, leurs besoins, leur potentiel. Donc là, vous avez l'exemple de 2 études que nous avons faites en suivant des usagers dans leur mobilité. Et ça peut conduire à des projets de fin d'études où l'étudiant va se saisir de ces diagnostics pour projeter un projet individuel sur un site en particulier du territoire observé. Et donc, voici un exemple d'un projet individuel où il était question d'essayer de réduire la place du parking en offrant de nouvelles fonctionnalités aux espaces en pourtour d'un équipement, tout en travaillant sur la réduction de l'étanchéité des sols. Vous voyez qu'on est sur des questions très environnementales pour cet exemple-là et pour de nombreux autres. Alors, pour ce qui concerne notre laboratoire de recherche qui s'appelle Ressources, il s'agit d'un laboratoire
qui est pluridisciplinaire, donc dans lequel nous avons une vingtaine d'enseignants qui sont soit historiens, soit philosophes, soit sociologues, anthropologues, géographes et bien sûr architectes urbanistes, ou encore plutôt avec une formation d'ingénieur ou d'artiste. Donc, nous sommes une vingtaine de chercheurs, nous avons 3 doctorants qui sont actifs dans notre laboratoire, qui dépendent de notre laboratoire, dont les thèses sont inscrites à l'école d'architecture et dans le laboratoire. Et les thématiques de recherche portent sur la question des marges de l'architecture comme discipline, donc ce qui est plutôt marginal dans la manière de faire de l'architecture. Et puis, l'autre axe, c'est celui de l'architecture des marges. Donc, c'est plutôt l'architecture qui porte sur des marges spatiales, sociales ou encore temporelles. Et en même temps, nous avons un troisième axe qui porte davantage sur la question des outils qui sont mobilisés. Donc, en particulier, justement, comme c'est mon cas, l'utilisation de la vidéo, du film pour faire de la recherche et en termes de représentation de l'architecture, par exemple. Donc, sous l'impulsion de notre directeur, nous avons articulé les actions de l'école et en particulier de la recherche sur les programmes nationaux Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Et donc, on a pu déployer une mission de recensement des travaux d'enseignement et de recherche sur la revitalisation des centres-bourgs, des petites villes et des villes moyennes, et des études qui pouvaient être portées par des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, c'est un travail qui est coordonné par Jean-Louis Coutarel et dans lequel sont intervenues des étudiantes comme Laurette Klepper ou encore des postdoctorantes comme Charline Soa et des chercheurs du laboratoire comme Caroline Varlet. Je vous donne l'exemple du travail d'une doctorante, Victoria Murravo, qui travaille sur la question des mobilités, mais alors plutôt sur la question des flux des matériaux. Elle travaille sur les filières courtes de matériaux de construction issus des territoires ruraux de la métropole clermontoise. Donc, son analyse porte sur les flux de matière dans les territoires ruraux. Et en fait, elle se demande comment des filières de matériaux de construction biosourcés issus d'une production agricole locale contribuent par des solidarités territoriales à favoriser la structure de territoires résilients. Donc, ce n'est pas sur la mobilité telle qu'on l'a entendue jusque-là, mais il s'agit bien d'observer des circulations sur le territoire. Et donc, elle va travailler sur des échantillons de territoire dans le Massif central. Voilà. Et pour ma part, je conduis un programme de recherche qui s'appelle Rue des Kebabs et dont j'assure la coordination, mais il s'agit d'une recherche pluridisciplinaire. Donc, je travaille à la production d'une recherche filmique qui devra aboutir à un documentaire de 52 minutes. Ce sont des photos et des entretiens. En même temps, je coordonne cette recherche avec Charline Soa qui pilote un atlas architectural des lieux d'implantation et des boutiques de restauration rapide dans les centres-villes anciens et les centres-bourgs, plutôt en milieu rural, donc tout ça dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous avons travaillé sur les villes de Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Montluçon, et nous commençons à travailler sur Ambert et Bois. Donc, il s'agit à la fois de mieux comprendre les fonctions… J'attire simplement votre attention sur le temps, hein, madame. Sur le temps, voilà. Je vois qu'on est à slide 9 sur 22, je m'inquiète. D'accord, oui, très bien. Non, c'est juste… Dans les 10 minutes. Voilà. Ok, très bien. Donc, en fait, pour vous dire, on a travaillé, par exemple, sur l'avenue Charras et on a essayé d'articuler ça au programme… de comprendre cette thématique dans la question de l'aménagement du quartier de Clermont-Ferrand, de la gare de Clermont-Ferrand ou encore du quartier Saint-Roch à Saint-Étienne lorsqu'on travaille sur Saint-Étienne. Il y a aussi à l'école d'architecture le programme POPSU qui vise à mieux connaître les processus qui transforment les petites villes et les ruralités et à observer des cas particuliers
tout en mettant des acteurs autour de la table. Nous avons organisé une conférence, par exemple, avec Jean-Marc Hoffner sur la question de la résolution des problèmes de mobilité par le transport collectif. La semaine dernière, se sont organisées des rencontres de l'ERPS, le réseau espace rural et projet spatial, sur la question du sol en partage, au cours duquel plusieurs thématiques ont pu être abordées concernant la question des mobilités, évidemment avec cette question du sol. Et puis nous avons prochainement un colloque qui va être organisé à destination des acteurs des politiques publiques, des étudiants et des chercheurs sur la question de réhabiter les petites villes. Et donc, on va se poser la question de savoir à quel type de commandes sont confrontés les architectes sur ces questions, comment ils réinventent des modes d'habiter et quels nouveaux regards ces expériences nous permettent d'apporter sur l'architecture contemporaine. Donc, on va visiter des projets locaux, avoir des conférences qui auront lieu sur ces questions et des tables rondes qui seront organisées autour des questions que je vous ai présentées. Donc, pour nous, la question est de s'interroger sur, évidemment, la place qu'on laisse à l'automobile dans l'espace public, donc plutôt à l'échelle urbaine, mais aussi comment ces questions transforment aussi à l'échelle de l'immeuble, comment on va travailler cette question de la place de la voiture, notamment avec les parkings qui imposent une trame particulière à l'immeuble. Et en même temps, aider la recherche et les questionnements des étudiants sur les modifications de l'espace public autour à la fois des questions de transport en commun, de mobilité active, etc. Donc, moi, évidemment, en tant qu'anthropologue, ce qui va m'intéresser, c'est la question des pratiques et des conflits d'usage et bien sûr des mises en présence de types d'usagers et de groupes sociaux différents. Et dernier point qu'il faudrait aborder, c'est la question de l'impact des mobilités sur les paysages et en particulier les grandes infrastructures qui peuvent tout à fait valoriser ce paysage ou au contraire l'impacter de façon plus négative. Voilà, bon, vous voyez, j'ai brassé très large pour essayer de vous donner un peu un tableau de ce que nous sommes en cours de réflexion et d'action de recherche. Voilà, je vous remercie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup parce que c'est tout à fait passionnant. Et c'est c'est bien évidemment au cœur de l'acceptabilité de tous les projets nouveaux de transformation de mobilité. On était en lien avec les autres villes là, du réseau des villes Michelin hier et avec le Canada. Et bien évidemment que toutes ces questions d'acceptabilité sont essentielles. Et voilà, et donc vous avez forcément un rôle majeur. Et c'est pour ça que je suis vraiment très très heureux que vous ayez pu participer ce soir. Voilà, on est malheureusement sur un mode de synthèse, donc on ne dispose pas d'autant de temps, mais on essaiera de vous recontacter parce que je pense que tout ça est passionnant. Et merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Jean-Louis Coutarel.